partage, hein, il y a Christian qui est déjà là. Christian, bonsoir. Ah, ok. Super. Christian, bonsoir. Ton micro est venu. Alors, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va. Nanga Def, Christian. Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Je vais bien, et toi? Oui, je suis en congé au Sénégal et je bouge beaucoup là. Ah, ben tu vois, moi aussi j'étais en congé, je viens juste de reprendre. Ouais, j'étais en congé, je viens d'arriver chez moi, donc là j'étais en train de courir ça et là régler des choses. Ok. Ouais. Ça va bien? Ok, super. Ok. Ça va très bien, très bien. Bien, allez, donc, on va tout de suite commencer. Bon, les présentations, oui. Nous, Oui. et je ne sais pas si moi je vais encore me présenter, hein, parce que vous me voyez toujours dans les vidéos. Exactement. Christian non plus, Bien il s'est sûr. présenté la fois passée. C'est plutôt, je pense, Oui. Jean-Richard qui va se présenter aujourd'hui. Oui, c'est Jean-Richard qui va se présenter. Exactement. Ouais. Ok, tout à fait. Je pense que Christian et moi, on a beaucoup de similitudes parce que je travaille aussi dans les Nations Unies, comme Christian. Oui, enchanté. Et j'ai fait... Alors, actuellement, je suis au Mali. Ah, au Mali, ok, ça c'est bien. J'ai fait quelques années d'expatriation et puis en 2022, j'ai décidé de rentrer. Et j'ai pris en tout cas un poste national dans une agence de la Nations Unies. Et voilà. Voilà, exactement. Ah, c'est bien, c'est bien. Dans quelle section? Alors, je suis dans la sécurité alimentaire. Ah, ok. Ok, pour le pape. Voilà. Voilà, bon, exactement. Tout à fait. Et puis, comme background, j'ai travaillé aussi sur des projets conjoints de nutrition et de sécurité alimentaire avec d'autres ONG et avec des nutritionnistes aussi. Voilà, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas du tout nutritionniste. Moi, je suis plutôt en profil psychologue. Ok. Santé mentale. Ouais. Et un peu aussi travail social. Ok. Voilà, et c'est par amour, effectivement, que je suis venu dans l'élevage. Depuis tout petit, je faisais l'élevage, surtout des pigeons, des lapins. Voilà, et après, voilà, j'ai décidé de faire un peu de porc. Mais après avoir pris la formation bien sûr. Christian, on voit. Moi, j'ai il y a ta tête qui sort en. Voilà, ok. Oui. Ouais, j'essaie d'écouter quoi, parce que je ne vous entends pas bien. Ah, d'accord. D'accord. J'essaie d'écouter pour bien vous entendre quoi. D'accord. Ok, donc. Je disais que après avoir pris la formation de se lancer dans l'élevage du porc au Mali, en capitale, oui. On a installé notre porcherie, je dirais, en banlieue, dans les alentours. Les choses se passent tant bien que mal. En tout cas, on est vraiment très content de nous lancer dans l'aventure. Je disais à Jean-Cyr que c'est un secteur très informel au Mali. Donc, pour le moment, il n'y a pas la filière porcine comme la filière bovine, ovine, comme la filière volaille, etc. C'est pas encore ça. Donc, c'est encore un élevage de subsistance. Mais on essaye quand même. C'est notre première année et les résultats sont assez encourageants et on pense qu'on va continuer et aller vers la professionnalisation même du secteur et puis une fédération des différents producteurs, quoi. Ouais. Et quand j'ai vu ta vidéo, mais j'étais tellement content. J'ai dit, mais attends, il a presque le même vécu, même vision que moi. Et j'ai tout de suite, le même jour, j'ai écrit à Jean-Cyr, j'ai dit, je veux rencontrer Christian, je veux lui poser quelques questions. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Là, je suis comme ça, en bourg comme ça. Oui. Alors, moi, j'ai été vraiment impressionné par tes résultats. Et pouvoir atteindre 80 kilos en 5-6 mois.
Simplement, moi, je t'avoue que pour le moment, nous, on n'y arrive pas. Et ce qui fait que, alors, on a quelques observations qu'on va partager avec toi, avec Jean-Cyr, mais ça m'amène à poser une première question qui concerne la race que tu as. On sait bien que voilà, la génétique, ça a joué. Ouais. Ah, je n'ai pas dit que le courant a coupé au Mali. Extrêmement. Exactement. Le courant coupé. Non, plutôt la connexion, je crois. La connexion Internet. Ça, le Mali, c'est un pays, il y a plus de musulmans aussi. Hein. Il y a plus de musulmans, mais qui consomment le porc. Bon, c'est comme au Sénégal. Hein. Moi-même, j'en consomme rarement, mais je pense que ceux qui en consomment sont plus que des musulmans, des chrétiens. Alors, Alphonse, tu as eu des problèmes de connexion? Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On dirait que tu as verrouillé le micro. On ne t'entend pas. Oh, il est parti. Bon, c'est celui qui va revenir. C'est les troubles de la connexion. C'est parti très vite. Hein. Au Congo, c'est bon maintenant la connexion? En tout cas, avec on va dire quoi, le réseau avec lequel moi je bosse, je n'ai pas de souci, hein. Franchement, je n'ai presque pas de souci. Ça, c'est clair. Ça, c'est bien. Quand je suis venu à Pointe-Noire en 2014, j'avais vu l'Internet était un peu compliqué d'en avoir, c'était un peu cher, quoi. Ah oui, hein, en 2014, c'était un peu cher. C'était encore beaucoup cher et la qualité n'était pas bonne non plus. Je crois que je vous entends maintenant. OK. Mais maintenant, il y a eu beaucoup de progrès, hein, pour Internet. Ouais. Ça, c'est vraiment. Sinon, les poules pondeuses là, tu es toujours avec ça? Oui, bien sûr, oui. OK. Et ça, moi, je n'ai pas encore fait les poules pondeuses là. J'utilise que les bleus d'Hollande qui pondent aussi. Ouais. Les bleus d'Hollande. Les bleus d'Hollande. Les bleus comme bleu, hein, comme la couleur. Bon, on les appelle bleus d'Hollande parce qu'il y a un bleu foncé parfois. Ouais. Attendez, j'arrive. Ça va bien? Ça va bien. Ah, c'est où? J'étais en train de parler ici, là. J'étais en réunion, moi, je vous attendais à 18h, mais attendez-moi. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est parfait. C'est bon. Voilà, tout à fait. OK, merci beaucoup. Désolé, hein. Donc, je disais que je voulais vraiment connaître un peu la race que... Oui, la race que j'ai utilisée. Voilà. C'est le large white. Moi, quand j'ai commencé l'élevage, dans ma documentation, j'avais vite identifié la robustesse dans le large white. Oui. Et aussi en termes de productivité et en termes de, comment ça s'appelle, de mère nourricière, parce que ça fait partie des porcs qui acceptent de s'occuper bien de leurs petits. Donc, et ça peut produire jusqu'à en tout cas plus de 10. Hein. Je viens d'avoir une mise bas qui m'a donné 13.
Il y a même une semaine de cela. Donc, ça qui m'a fait choisir ça, la robustesse, parce que nous sommes en Afrique. Et en plus de ça aussi, on a qui commence à le fait que ça a une bonne mère et aussi le fait aussi qu'elle est moins grasse. La viande est moins grasse avec la large white. Allô? Oui. Oui, la viande est moins grasse avec la large. C'est ça qui m'a permis de... Oui, je trouve qu'au Mali, on a vraiment... Oui. Ok. Oui. Donc, je disais que trouver une race pure hein, au Mali, c'est vraiment très compliqué. Dans la large white. Nous, on n'a pas la race pure, mais on a du large white. Voilà, on a de large white couplée avec la race locale, qui donne une race améliorée, qui n'est pas mal du tout, qui est aussi grand, etc. Okay. Mais on pense quand même quelque part que les résultats, en tout cas, il y a beaucoup de paramètres qu'on est en train d'étudier. On trouve que je veux dire, la prise de poids n'est pas aussi conséquente qu'on aurait souhaité. Donc, actuellement, on est en train de chercher. On a eu quelques contacts, des gens chez qui on pourrait avoir une race pure. Et voilà, donc on va continuer. Et parce qu'on veut vraiment avoir cette race pure, parce que c'est ça qui nous permet non seulement d'avoir des petits, beaucoup de petits, mais qu'il y ait une prise de poids vraiment conséquente, quoi. Voilà. Tu sais, même si tu as la race pure, là, à un moment donné, tu retrouves, en force de les croiser, tu retrouves là, ce qu'ils avaient croisé, un génotype qui est caché. Parce que moi j'étais parti de large white. Après, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des... comment ça s'appelle la race qu'on a. J'ai une race que je n'avais pas prévue, qui a une longue bouche là. J'ai oublié son nom. Du roc? Ah, oui. Perrin. Ah oui, Perrin. Vous appelez ça comment? Perrin, oui. Oui. Ouais, apparemment, c'est comme si j'avais un Perrin dans mon croisement. J'ai eu un mâle géniteur que j'ai eu à réserver. Je me suis rendu compte que c'était pas de large white pur. Donc, finalement, ce que j'ai fait, présentement, je suis en train d'amener d'autres large white ou bien pour essayer de croiser pour éviter la consanguinité aussi et éviter aussi que des phénotypes cachés apparaissent, quoi. Exactement. Donc, moi je ne sais pas vos formulations. Vous pouvez regarder la formulation que vous avez. La formulation dans ce que vous donnez au porc. Est-ce qu'il y a, en termes de sources d'énergie, en termes de sources de protéines, de vitamines, minéraux, après maintenant, le nombre de fois que vous les alimentez, avec les quantités. Donc, ça, je pense que c'est des éléments qui peuvent beaucoup influencer avec la disponibilité de l'eau. Et les soins prophylactiques aussi. Exactement. Alors, c'est à ma deuxième question. Il se trouve que nous, on utilise essentiellement du son de riz, parce qu'on en trouve. On peut avoir de 40 à 50 jusqu'à 6 000 de protéines. Nous utilisons essentiellement du tourteau de coton. Alors, le tourteau de coton... À quelle incorporation? 20%. 20%? Oui. Le tourteau de coton, je vous conseillerais un tout petit peu moins, 15%. Je ne sais pas si j'en suis avec les tanins que ça se trouve là-dedans. Oui, tourteau de coton avec le son de riz et quoi? Voilà, avec du son de riz, donc on met environ 0,5 kg de sel. On met aussi un peu de choses, de concentré. Du concentré, on met du calcium, donc 2% aussi. Donc c'est essentiellement ce que nous mettons, et avec de l'eau, effectivement, à volonté. Mais nous, on commence vraiment à avoir un doute la qualité du tourteau de coton, source de protéines dans l'engraissement. On s'est rendu compte que pour les reproducteurs,
il n'y a pas de problème. Hein. Pour les producteurs, ils sont en forme, il n'y a pas de problème. Mais pour l'engraissement, on trouve que le gain de poids n'est pas suffisant. Donc, du coup, on se pose la question, est-ce que là, c'est le tourteau qui pose problème, ou bien est-ce que c'est notre race, ou bien c'est les deux aspects? Ça, c'est aussi des éléments que je voulais aussi... Rapidement, moi, on m'appelle dans plusieurs choses à la fois. Oui. En fait, moi, ce que j'ai compris, le tourteau de coton, dans mes recherches, j'ai vu le phénomène antinutritionnel qui se trouve dans le tourteau de coton. C'est pourquoi l'incorporation, on demande d'en incorporer moins. Jean-Cyr va nous confirmer combien il met. Moi, je n'en même pas. Quand j'ai vu qu'il y avait une certaine des antinutritionnels qui se trouvaient dedans, je ne l'ai pas mis. Moi, je dirais le tourteau d'arachide. Le tourteau d'arachide. Et là, vous avez mis une bonne incorporation. Mais dans votre ration, ce que je vois qui manque, c'est les protéines d'origine animale. Exactement. Parce que pour toute croissance, que ce soit des humains, même du monde, du règne animal, si tu n'as pas de protéines d'origine animale, ils ne vont pas bien croître. Donc, les protéines d'origine animale, vous pouvez les avoir à travers la farine de poisson. Ça, c'est trop cher au Mali, on ne peut pas se permettre. Vous pouvez aussi aller de l'avant. Vous avez le Mali, vous êtes un grand producteur d'animaux comme les vaches. Donc, les vaches vous avez un abattoir là-bas au Mali, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez un abattoir au Mali. Justement, oui, exactement. C'est ce que nous venons de commencer. Et j'ai expliqué à Jean-Cyr que j'ai un certain nombre de porcelaines de nouveau, c'est vrai. Et nous avons pu nouer des contacts au niveau des laboratoires de l'abattoir pour récupérer et qui récupèrent le sang, qui le font brûler, légèrement brûler, le faire sécher au soleil. Et on a cette matière source de protéines qui est disponible. Nous venons de l'acquérir et nous allons l'expérimenter pour voir ce que ça va donner. Ah oui, hein, c'est déjà... Ça, ce serait vraiment un excellent incorporation. Ah oui. Parce que vous aurez non seulement du fer, mais vous aurez des protéines de qualité, parce que vous avez l'essentiel des acides aminés essentiels qui se retrouvent dans le sang d'origine, dans cette production. OK. Et vous avez aussi l'énergie. J'ai vu que vous avez que du son, de riz et de, comment ça s'appelle, le tourteau et peut-être le sang présentement. Mais j'ai vu aussi que pour augmenter la valeur énergétique, il est important d'incorporer des aliments, des produits qui augmentent rapidement la valeur énergétique. Donc, par exemple, vous avez au Mali le beurre de karité. Le beurre de karité, nous ne sommes pas les humains qui en ont besoin uniquement. Les porcs aussi peuvent en avoir besoin. Donc, vous pouvez voir le beurre de karité qui est déclassé, que les gens n'utilisent plus. Vous ajoutez, il suffit de les ajouter, ça permet d'augmenter la valeur énergétique de l'aliment et ça rend l'aliment plus délicieux. D'accord. Ça rend l'aliment plus délicieux. Et les porcs, quand l'aliment est plus délicieux, ils consomment plus davantage. Tout à fait. L'autre élément aussi, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, je suis désolé. Vous avez aussi au niveau du Mali les feuilles de baobab. Oui. Les feuilles de baobab, c'est un excellent adjuvant que tu peux ajouter au niveau à raison de 5%. Vous pouvez l'ajouter au niveau de votre préparation. Ça permet d'avoir une masse qui est gluante. Cette masse qui est gluante va faire que les porcs, parfois quand vous servez les porcs ont tendance à filtrer l'eau et à laisser la matière en bas. Vous n'avez pas constaté ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est des pertes. C'est des pertes qui font que l'animal ne va pas grandir. Donc, pour éviter ces pertes, au Mali, vous avez les feuilles de baobab en bout. Les ajouter, ça va être quelque chose comment ça s'appelle, qui est un peu gluant. Et donc, quand les porcs commencent à tirer, ils tirent l'ensemble du bol. Et ça facilite la digestion aussi au niveau de l'intestin. Donc, non seulement il y a du calcium aussi au niveau des feuilles de baobab, il y a du phosphore aussi, et des vitamines A. Si c'est séché à l'ombre, vous allez conserver ces valeurs nutritives. Et le beurre de karité, on peut l'incorporer à combien de pourcents?
Donc là avec l'outil de, comment ça s'appelle, de Jean Cyr, vous pouvez jouer sur combien ça apporte en termes de kilocalories. Parce que les farines de céréales que vous avez, ça apporte près de 400 kilocalories par 100 grammes. Maintenant, toi, tu dois ajouter un peu d'huile. Normalement, les huiles comme l'huile de palme et l'huile naturelle, ça apporte plus de 700 kilocalories, autour de 800, parfois 900. Maintenant, vous devez être sûr avec le beurre de qualité, c'est à combien. Je sais que c'est assez élevé. Vous mettez vous mettez une certaine quantité. Moi, j'ajoutais dans mes porcs 500 millilitres. Pour 100 kilos, j'ajoutais 500 millilitres. S'il vous plaît, Zoom me dit qu'il va bientôt couper. Si ça coupe, vous cliquez encore sur le même lien que vous avez reçu, hein, pour revenir ensemble. Moi, je vais quitter un tout petit peu, après je vous rejoins parce qu'il y a quelques questions. J'ai donné des engagements, je vais revenir rapidement. D'accord, on comprend. Oui. Donc, vous ajoutez 500 millilitres pour 100 grammes, 100 kilos. Ça permet de... Comment ça permet? Ça permet vraiment d'avoir une énergie, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie en croissance. Ils ont besoin de beaucoup de protéines, de beaucoup d'énergie. Maintenant, quand vous avez tout ça, vous avez aussi les vitamines que vous avez au Mali, comme les Soumbala. Vous connaissez le Soumbala, non? Bien sûr, bien sûr. Le Soumbala, non seulement c'est une source de protéines, mais aussi c'est une source d'énergie avec la poudre de Soumbala. Donc, je sais qu'au Mali, vous avez plein de Soumbala que peut-être les gens ne mangent pas maintenant. Donc, vous ajoutez tous ces ingrédients, ça permet de... Mais l'outil de Jean Cyr permet vraiment d'avoir des valeurs beaucoup plus exactes. Oui. Ok. C'est bon, je vais super. Je ne sais pas si je vais vous rejoindre encore, bien je vais essayer de conduire à me maintenant connecter, mais ce n'est pas évident. Ok, de toutes les façons, on pourra organiser une autre réunion. Hein. Ce n'est qu'une première, hein? Oui. C'est pas tout. Oui,